Tout de suite, des infos avec Julien Benedetto. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. La France commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin. Ce discours prononcé depuis Londres par le général de Gaulle il y a 80 ans, jour pour jour, ce fut l'acte fondateur de la résistance. Alors Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée à Suresnes pour la traditionnelle cérémonie au Mont Valérien. On retrouve Alizé Luttrand devant l'Élysée. Alizé, ce sera une cérémonie sans public. Oui, effectivement, Julien, Emmanuel Macron et Édouard Philippe participeront aux commémorations à 11h30 précises en comité restreint. Donc d'ailleurs, à cette heure-ci, pour le moment, pas d'accès pour nous, la presse, tant que le site n'est pas sécurisé. Pas de bain de foule non plus pour Emmanuel Macron tout à l'heure. Les 2000 personnes qui assistent généralement aux commémorations ne seront pas là. Peu d'élus donc autour d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Seuls les présidents du Sénat et de l'Assemblée seront là, ainsi que le maire de Suresnes, quelques parlementaires et puis les compagnons de la Libération qui sont donc à ses côtés lorsqu'il passera les troupes en revue juste avant d'entamer la lecture de l'appel du 18 juin. 1 minute de silence sera ensuite observée juste avant la Marseillaise. Merci beaucoup Alizé. On va à présent plonger dans les archives. La veille de ce discours historique, le maréchal Pétain avait annoncé l'armistice avec les Allemands après la déroute de l'armée française. À l'époque, peu de Français ont entendu l'appel du général. Corentin Fouchard. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. Une voix, celle de Charles de Gaulle au micro de la BBC, le regard rivé sur quelques feuilles de papier. Le discours historique d'un appel à la résistance française. C'était un homme de l'histoire, il se savait tel, alors même qu'il n'y était pas encore entré. Car le 18 juin 1940, Charles de Gaulle est encore peu connu. La veille, le maréchal Pétain a annoncé l'armistice avec les Allemands. L'armée est en déroute. Pour 8 millions de Français, c'est l'exode. En France, ils sont peu nombreux à entendre l'appel. Michel Agnel y parviendra finalement le 22 juin. Tout d'un coup, de Gaulle a été celui qui a représenté l'espoir. Ça a été très, très important parce que vous savez, l'espoir fait vivre, mais c'est la vérité. Le discours que l'on entend le plus souvent est en fait celui prononcé 4 jours plus tard. L'appel du 18 juin aura poussé quelques Français à rejoindre l'Angleterre, les compagnons de la Libération. Seuls 4 d'entre eux sont toujours en vie. Ils seront décorés aujourd'hui. Et ce sera une journée placée sous le signe de l'amitié franco-britannique. Emmanuel Macron est également attendu à Londres pour rendre hommage à la ville qui fut capitale de la France libre à l'époque. Il sera reçu par le prince Charles, héritier de la couronne britannique. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis la fin du confinement. À Londres, notre correspondant Arnaud Comte. Oui, Emmanuel Macron et sa délégation qui échapperont à la quarantaine imposée aux voyageurs entrant au Royaume-Uni sont donc attendus à la mi-journée dans la capitale britannique et notamment à Clarence House, la résidence du prince Charles et de son épouse Camilla. Ils se rendront ensemble, non loin de là, à Carlton Gardens, l'ancien quartier général des forces françaises libres, où une cérémonie aura lieu pour célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin, de l'appel du général de Gaulle. Puis s'en suivra dans l'après-midi un temps un peu plus politique à Downing Street, où Emmanuel Macron va rencontrer le Premier ministre britannique Boris Johnson pour évoquer sans doute évidemment la pandémie de Covid-19, mais aussi les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni dans ce contexte du Brexit. Et vous pourrez vivre cette matinée de commémoration sur France 2 avec l'émission spéciale présentée par Julien Bugier. Ce sera juste après le journal de 9h. L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 30 octobre en Guyane et à Mayotte où le virus circule encore activement. Il s'agit d'un amendement voté à l'Assemblée nationale hier. Le reste de la France sortira de ce dispositif d'urgence après le 10 juillet. Liane Courtet. À Mayotte et en Guyane, le virus circule encore activement. La Guyane où la barre des 1500 cas positifs vient d'être franchie. Le 10 juillet, ce sera la fin de l'état d'urgence sanitaire en France, mais le gouvernement a prévu 2 exceptions. Que ce soit sur les territoires encore épidémiques, Guyane par exemple, Mayotte, au sein de certains cas groupés ou encore dans des situations de diffusion virale, notre vigilance doit rester totale. Je le dis, totale. L'amendement adopté hier par l'Assemblée nationale prévoit de prolonger l'état d'urgence dans ces 2 départements jusqu'au 30 octobre. Il est évident que si la situation venait à s'améliorer rapidement dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui suivent, on n'aura pas de difficulté à demander au gouvernement de lever cet état d'urgence pour que nos territoires retrouvent une configuration normale.
Prévu le 28 juin dans le reste de la France, le gouvernement a également décidé de reporter le deuxième tour des élections municipales en Guyane. Le scrutin est pour l'instant maintenu à Mayotte, où la situation épidémique commence à se stabiliser. Et toujours au chapitre politique, le ministère de l'Intérieur a rappelé hier les règles de la campagne pour le second tour des municipales le 28 juin. Procuration, réunion publique, port du masque. En voici les grandes lignes avec Corentin Fouchard. Toutes les conditions du scrutin du second tour des municipales désormais dévoilées. Le 28 juin, chaque bureau de vote sera aménagé pour limiter au maximum les contacts entre électeurs et toutes les mesures sanitaires seront garanties. Le masque sera obligatoire et les électeurs devront avoir systématiquement accès à un point d'eau avec savon ou gel hydroalcoolique. L'ensemble de l'équipement de protection des bureaux de vote sera pris en charge par l'État. Concernant les procurations, celle établie pour le second tour prévu le 22 mars reste valable. Les mandataires pourront être porteurs de 2 procurations. Le nombre d'électeurs dans un bureau de vote sera limité. Priorité sera donnée aux personnes vulnérables. Assister au dépouillement sera possible, à condition de porter un masque chirurgical et de respecter les gestes barrières. Cette bonne nouvelle, à présent, un mois après le début du déconfinement, notre économie redémarre, lentement mais sûrement. Plusieurs indicateurs de l'INSEE confirment une reprise de l'activité dans tous les secteurs et la baisse de la croissance pourrait être moins grave que prévu. Les précisions de Liane Courtet. Des nouvelles encourageantes pour l'économie française. Après un mois d'avril historiquement catastrophique, la reprise économique est nette depuis la mi-mai. L'accélération du déconfinement a permis la reprise de certaines activités, notamment le service aux entreprises, sur un rythme plus soutenu que prévu. L'INSEE a donc revu à la hausse ses prévisions pour le deuxième trimestre. Le recul du produit intérieur brut ne serait que de 17%, contre moins 20% précédemment. Selon les derniers indicateurs disponibles, la perte d'activité économique par rapport à une situation normale serait de 29% en avril, 22% en mai et 12% seulement en juin. Une reprise qui s'observe dans tous les secteurs où l'activité est à nouveau autorisée, comme la construction ou l'industrie. En parallèle, les Français sont retournés dans les magasins, si bien qu'en juin, le niveau de la consommation n'est en retrait que de 5% par rapport à un mois normal. Pour autant, l'INSEE reste prudente. Avec la hausse attendue du chômage et la crainte d'une deuxième vague épidémique, l'Institut de statistique refuse de prédire quand l'économie reviendra à son niveau d'avant-crise. Depuis lundi, les salles de sport sont autorisées à rouvrir en Ile-de-France. Le secteur a souffert de la crise avec des pertes estimées à plus de 3 milliards d'euros. On retrouve Julie Poirier et Sylvain Guillaume dans une salle parisienne près de Bastille. Depuis lundi matin, on peut à nouveau faire du sport dans les quelques 4370 salles de fitness. Vous le voyez, l'activité a reprise. En revanche, on doit quand même s'abstenir à un protocole sanitaire très strict, Camille. Oui, tout à fait. Donc, le port du masque n'est pas obligatoire pour les adhérents, mais en revanche, ils doivent se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée du club. Comme vous pouvez le voir, on a bien espacé les machines pour respecter les distanciations sociales. Et en revanche, à l'étage, quand vous prenez les machines cardio, on a banni une machine sur 2. Une sur 2. Alors, vous le voyez, les adhérents sont bien de retour. On a rencontré Didier ce matin. Didier, bonjour. Vous êtes ravi de pouvoir à nouveau venir dans la salle de sport ? Oui, ça faisait un peu plus de 2 mois maintenant qu'on avait dû stopper par la force des choses. Et même si on essaye de s'organiser le soir à la maison avec du matériel qu'on trouve comme ça, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, ouais. D'accord. Bon, le protocole sanitaire vous dérange pas ? Non, c'est bien. C'est après si tout le monde respecte, nettoie les machines, il n'y a pas de souci. Bon, et ben on vous laisse vous entraîner. Merci beaucoup Didier. Et pour encore plus de respect, eh bien sachez que de nombreuses salles désormais proposent tout simplement des créneaux de réservation pour venir faire son sport. Dont je voulais vous parler ce matin. Ici, vous voyez le PSG, on se rappelle de cette qualif contre Dortmund, c'était les quarts de finale en mars dernier avant que tout s'arrête, en Ligue des Champions bien sûr. Et bien c'est officiel, le Final 8, donc tous les quarts de finalistes de cette Ligue des Champions vont se retrouver du côté de Lisbonne au Portugal. Ce sera du 12 au 23 août avec des matchs, attention. Ah, pas pour la teuf. Non, à élimination directe. Et pour rejoindre là-bas le PSG, bien, Lyon devra d'abord sortir la Juventus en 8e. La date, ça sera le 7 ou le 8 août, on ne sait pas si ce sera à Turin. À l'aller, Lyon avait gagné 1-0. Et pour être tout à fait complet, hier soir, Naples a gagné la Coupe d'Italie en battant la Juventus de Turin. Ah, ça leur fait du bien, ça fait longtemps quand même. Et surtout, la Juve n'a pas gagné pour une fois. Ouais. Avec Cristiano. Exactement. Pourquoi vous me regardez comme ça quand c'est fini, parce qu'on va parler d'athlétisme. Ah, bon. Avec ce coup de tonnerre, on parle dopage. Oui, il s'agit de l'Américain Christian Colban qui avait été sacré champion du monde à Doha. C'était en septembre dernier. Figurez-vous qu'il pourrait bien...
Exactement, je n'étais pas très loin, j'étais dans les tribunes moi. Hein. Il pourrait manquer les prochains JO de Tokyo. Je vous explique. Le voici, donc l'américain, le sprinter américain, donc ça c'était au Qatar lors des mondiaux dont je vous en ai parlé, où il a dominé évidemment cette finale, il est au centre là. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir manqué un contrôle antidopage en décembre dernier. La suspension, elle est donc automatique, mais provisoire. Il va pouvoir se défendre. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué parce qu'avant, il avait déjà raté 3 contrôles antidopage. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Ça fait un petit peu beaucoup. Voilà, le sprinter de 24 ans risque au total 2 ans de suspension. Donc voilà, les jeux, évidemment, sont dans le collimateur. Dernière info, Roland Garros, c'est officiel, aura lieu du 27 septembre au 11 octobre prochain. Et a priori, les organisateurs l'ont dit, en public, on l'espère. À suivre évidemment sur les antennes de France Télévisions. Donc je vous repose la question, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est parce que c'est fini. C'est parce que c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup. On vous retrouve à 8h30 pour faire un point sur l'actu à suivre ce jeudi 18 juin. À tout à l'heure. Merci encore Jean-Seb de revenir tous les jours nous voir. Ça fait vraiment plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. Non, 9h10, puisqu'après il y aura bien sûr cette émission spéciale consacrée à l'appel du 18 juin avec Julien